Levez les mains et demandez à Dieu l'esprit de sagesse et de révélation, que Dieu se révèle à vous aujourd'hui. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Oh oui. Merci. Oh oui. Nous te sommes reconnaissants, Jésus. Nous te sommes reconnaissants, Jésus. Nous te remercions, Jésus. Mando Kabaranda. Merci pour l'esprit de révélation. 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 Oh, nous te rendons grâce, nous te louons au nom de Jésus. Père, merci pour ta parole. Merci de nous guider. Merci de nous conduire. Au nom puissant de Jésus. Et tout le monde dit Amen. Vous pouvez vous asseoir. Waouh! Bénédiction. Dis à quelqu'un, assis à côté de toi ou debout à côté de toi, dis à cette personne que tout va bien. Toi, au nom de Jésus. Acclame le Seigneur. Très bien. Vous pouvez vous asseoir. Son sur la scène. Magnifique. Aujourd'hui est un jour très spécial. Un jour où Dieu te donne son Saint-Esprit. Amen. Le crois-tu? Maintenant, Jésus nous a donné une prière importante à faire. Et c'était de prier pour le Saint-Esprit. Et je crois qu'aujourd'hui, alors que tu es ici, dans la maison de Dieu, Dieu va répandre son Saint-Esprit sur toi. Amen. Combien veulent que le Saint-Esprit soit répandu sur eux? Fantastique. Quand le Saint-Esprit t'est donné, de belles choses vont arriver. Ésaïe 32 et verset 13. Eh bien, Ésaïe 32 et verset 13. Alléluia. Alors, qu'est-ce que cela veut dire exactement? Des ronces et des épines pousseront sur la terre de mon peuple. Oui, sur toutes les maisons de joie dans la ville joyeuse. Très bien. Maintenant, il continue en disant, car tous les palais seront abandonnés et la multitude de la ville sera laissée, les forteresses et les tours deviendront des repères pour toujours dans ces lieux, un lieu de joie pour les ânes sauvages là-bas. Un pâturage pour les troupeaux. Combien d'entre vous veulent que leur palais soit abandonné? Hein? Il n'y a rien de bon là-dedans. Vos palais sont abandonnés. Une joie pour les ânes sauvages, même pas pour les ânes apprivoisés. Les ânes sauvages, regardez cela. C'est vraiment très mauvais en effet. Vos forteresses, c'est-à-dire vos hautes tours et centres puissants que vous avez construits, sont devenus des repères. Un repère de lion, un repère de cobra, un repère de chacal, des hyènes.
quel que soit l'animal qui veut rester dans votre maison, aujourd'hui, il est bloqué au nom de Jésus. Maintenant, remarquez, verset 15. Toutes ces mauvaises choses vont arriver jusqu'à ce que l'Esprit soit répandu sur nous d'en haut. C'est pourquoi je vous disais qu'aujourd'hui, Dieu va vraiment vous donner son Saint-Esprit. Amen. Et quand il vous donne le Saint-Esprit, le désert de votre vie deviendra un champ fertile. Alors, toute personne ici qui n'arrive pas à être un bon chrétien, amen, écoutez bien, quiconque n'arrive pas à être un bon chrétien, votre vie est un désert. Chacal, des ânes. Vous savez, ce sont des choses spirituelles. La Bible dit que Babylone est remplie de toutes sortes de créatures. Vous recevez le Saint-Esprit afin que le désert, ce lieu aride, mystérieux et sauvage, sera transformé en un champ fertile et maîtrisé. Quand vous allez dans une ferme, tout est contrôlé. Une vraie ferme, pas ce que nous avons. De vraies fermes. C'est contrôlé d'ici à là, d'ici à là, d'ici à là. Votre vie sera maîtrisée. Toutes les formes de choses sauvages qui courent dans votre vie prennent fin aujourd'hui au nom de Jésus. Amen. Êtes-vous enthousiaste à ce sujet? Combien veulent recevoir le Saint-Esprit? Recevez le Saint-Esprit sur votre vie. Regardez ceci, un verset magnifique. Et le champ fertile sera considéré comme une forêt. C'est votre avenir. Vous allez voir, les gens ne vous reconnaîtront plus. Ils diront, y avait-il un champ fertile ici? C'est devenu une forêt. Tout va changer? Oui. Ceux d'entre vous dont des animaux envahissent votre vie, qui courent partout, des démons. Vous savez, pendant que nous étions en Zambie, beaucoup d'esprits, je vous le dis, sortaient des gens. J'ai dit aux gens de prier, car avant même de t'en rendre compte, quelque chose saute en toi. Tout ce qui t'a habité, aujourd'hui, c'est parti au nom de Jésus. Tu ne seras plus jamais tourmenté par des démons dès maintenant au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse. Asseyez-vous. Cela va se produire concrètement. Maintenant, Timothée chapitre 1, je vous apporte les salutations de la Zambie. Waouh! Nous étions en Zambie pendant 3 semaines. Chaque soir, nous avions une croisade. Nous avons commencé à Livingstone, là où se trouvent les célèbres chutes Victoria. Et puis nous sommes allés à Chuma, puis à Monze, et ensuite à Mazabuka. De Mazabuka, nous sommes allés à Ndola, Kafoué. De Kafoué, nous sommes allés à Kabwe. De Kabwe, nous sommes allés à Indola. D'Indola, nous sommes allés à Shilabomwe. De Shilabomwe, nous sommes allés à Mufulira. De Mufulira, nous sommes allés à Luancha. Et puis, de Shilabomwe, Luancha, puis Kitwe. Ensuite, nous sommes venus à Chingola. 12 villes. Des milliers de saluts chaleureux. Et de miracles et de délivrance des démons. Merci Seigneur. Jusqu'à ce que le Saint-Esprit ait été répandu sur moi. C'est pour cela que je porte du fruit. Il sera aussi répandu sur vous au nom de Jésus.
Ceux tout au fond, m'entendez-vous? Faites un signe de la main si vous m'entendez. Ceux près du kebab, d'accord. Ne laissez pas le kebab vous distraire. Personne ne prépare de kebab quand je prêche. Il faut attendre tout à la fin. Ensuite, vous pourrez commencer à faire venir le kebab. L'odeur pourra venir. C'est alors que vous saurez que nous arrivons à la fin du service. Si vous voulez un service religieux court, il ne faut pas venir ici. Vous devriez venir le matin. Il y a un premier service, mais ceci est une rencontre prophétique et il n'y a rien de court dans ce service. Très bien, c'est une bénédiction. Amen. Aujourd'hui, c'est surtout pour les jeunes. Oui. Si vous êtes âgé, vous n'allez peut-être pas apprécier celui-ci en particulier, mais je crois que nous sommes tous assez jeunes. Timothée, chapitre 1er. 2 Timothée, chapitre 1. Paul, apôtre de Jésus-Christ, appelé par la volonté de Dieu, selon la promesse de la vie qui se trouve en Jésus-Christ, à Timothée. Donc ceci est pour toi, Timothée, le jeune homme, mon fils bien-aimé. Wow. Grâce, miséricorde et paix, toutes deux, venant de la part de Dieu, le Père, et de Jésus-Christ, notre Seigneur. Vous savez, lorsque vous allez choisir un bien-aimé, il est important que ces caractéristiques essentielles se retrouvent véritablement dans la personne que vous choisirez. Grâce, miséricorde et paix. Oui, la grâce, la miséricorde et la paix. C'est exactement ce que Dieu souhaite sincèrement à son Fils. Et je veux dire, si quelqu'un rentre chez lui avec quelque chose, il doit avoir ces trois qualités. La grâce, la miséricorde et la paix. La grâce, c'est une capacité à faire quelque chose que tu ne peux même pas faire naturellement. Donc la sœur que tu dois trouver doit avoir des capacités venant de Dieu. Des capacités données par Dieu. Oui. Tu vois, regarde cela. À mon fils bien-aimé, oui, mon bien-aimé. C'est ce que tu souhaites, mon bien-aimé. Ce sont les seules trois choses dont tu as besoin. Ce n'est pas une question de beau visage, de blancheur, de ceci, de cela, de ceci. Non. À mon fils bien-aimé, mon cher fils, la grâce, la miséricorde. Il te faut quelqu'un qui ne garde pas de rancune. Quelqu'un qui n'a pas développé une humeur, qui n'est déjà pas content de quelque chose. On n'a même pas encore commencé le mariage. La personne est déprimée et pas enthousiaste à cause de quelque chose pour laquelle tu dois t'excuser avant qu'on puisse continuer. Trop de pardon. Une seule relation. Trop de torts basés sur ton petit livre de règles dont tu ne sais même pas en vérité d'où il vient. Hein? On ne voit pas pour les garçons et les filles. C'est là que... puisses-tu avoir de la miséricorde et puisses-tu simplement trouver une créature paisible pour ta maison. Frère, voici mon fils bien-aimé. Regarde-le. Mon fils bien-aimé, quand tu as véritablement ces trois choses de la part de Dieu, il n'y aura absolument aucun bruit de dispute ou de querelle dans ta maison. Tu n'auras jamais à dire dans ta maison, je suis le chef de cette maison. Non, non, non. Tu ne seras jamais poussé à dire quelque chose. Quand tu dois le dire, c'est qu'une crise est arrivée. Ça aussi, ça arrive. Moi aussi, je l'ai dit, j'ai prophétisé sur ta vie.
elles prennent complètement le contrôle de toute ta vie. Oui, tu vois, je prophétise. Je ne donne pas de conseils. Je prophétise sur les eaux desséchées. Et je dis que tu es la paix. Et tu auras la paix, vraiment, au nom de Jésus. Quelques mois après le mariage, tu viens alors pour demander des conseils afin de tenter de régler des différends et des disputes. Non. Non, cela n'arrivera pas. La grâce, la miséricorde et la paix de la part de Dieu. Reçois-les. Verset 3. Je rends grâce à Dieu que je sers. Comme l'ont fait mes ancêtres, avec une conscience pure, sans jamais cesser. Je me souviens de toi dans mes prières, nuit et jour. Les prières ne sont pas réservées à la nuit seulement. Elles sont aussi pour le jour. Elles sont pour tout le temps. Tu dois donc toujours prier. Quand tu es dans une voiture, dans un taxi, quelqu'un voit tes lèvres bouger, tu sais, tu es en train de prier. Toujours en prière. Ayant un grand désir de te voir. Me souvenant de tes larmes, afin que je sois rempli de joie. D'accord? Alors Dieu te bénit pour que, et c'est pourquoi tu sais, parfois quand tu vois quelqu'un, une bénédiction arrive. Tu sais, un prophète expliquait, il disait, parfois quand je suis en présence de quelqu'un, alors je commence à recevoir une parole de connaissance. Parce qu'il y a des choses qui se produisent quand tu es physiquement présent. Très bien. Maintenant, verset 5. Nous arrivons au verset que nous voulons. Nous cherchons juste un verset, mais il va bientôt apparaître. Lorsque je me souviens de la foi sincère qui est en toi, laquelle habita d'abord dans ta grand-mère, Loïs, et ta mère, Eunice. En effet, je suis pleinement persuadé, et je le crois sincèrement, qu'elle est, elle aussi, en toi. Tu sais, il y a une théorie que certaines choses se transmettent spirituellement. Tu sais, il y a une théorie, mais on ne sait pas si c'est vrai. Donc parfois, si tu es rebelle ou d'une certaine manière, je ne sais pas si c'est possible. Mais dans cette série, Eunice et Loïs, Loïs, Eunice et Timothée, tu vois, tu as l'impression que ça en dit long. Hein? Ça en dit long parce que je ne crie pas. Tu as l'impression que des choses peuvent se transmettre. Donc il faut faire attention. Parce que, tu sais, parfois tu remarques que si tu es d'une certaine manière, tes enfants peuvent aussi être comme ça. Oui. Peut-être que c'est un esprit, il se transmet dans la maison. Ça se transmet dans la maison. Et ça entre dans les enfants. Soyez prudents. Verset 6. Bientôt, nous aurons notre église pour enfants, un lieu spécialement conçu pour eux, et ceci aussi, ce qui est vraiment enthousiasmant pour tout le monde. Amen. C'est ça, verset 6. C'est pourquoi je te rappelle de raviver le don de Dieu qui est en toi par l'imposition de mes mains. Or, le don de Dieu est tel qu'il a besoin d'être ravivé. Tu peux avoir le don, mais il ne sera pas utile. Comme un cadeau, quelqu'un peut te donner une enveloppe. Tu ne l'ouvres pas. Tu ne l'as pas ouverte. Tu n'as pas ouvert l'enveloppe, ni cherché à l'agiter en disant « Hé, qu'est-ce que c'est ?» Ou un paquet, et tu ne l'ouvres pas. Tu ne l'agites pas. Donc, on peut te donner un paquet, d'accord, et tu dois l'ouvrir et l'agiter. Alors, comment l'agites-tu? Tu l'agites? Il y a différentes façons de l'agiter. D'accord? Ensuite, il dit au verset 7, « Car Dieu ne nous a pas donné, s'il vous plaît, est-ce que les enfants peuvent être sortis de la salle? Les enfants me dérangent. Les enfants qui pleurent là-bas au fond, s'il vous plaît.
Ce n'est pas possible. Allez dans la cour d'à côté. L'autre endroit est pour nous. Allez de ce côté-là. Allez de l'autre côté. Or, Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte, mais de puissance, d'amour et de sagesse. Maintenant, je me rends compte que pour qu'un jeune réussisse avec le don de Dieu en ce qui concerne les dons, les gens en ont. J'ai vu des personnes qui ont des dons. Disons par exemple, il y a des gens qui chantent, qui ont chanté, ils ont des dons. Pour ce qui est des dons, aucun problème. Les dons, ce sont des dons. Mais quant à savoir si tu arrives dans ta vie à utiliser ton don, c'est une autre question. C'est ça. L'autre question. Certaines des personnes les plus douées deviennent inutiles dans l'Église. Et je me souviens, il y a des années, quand Aïda est arrivée pour la première fois, je disais, parce qu'il y avait d'autres personnes qui chantaient, et donc je disais, ce n'est pas seulement le chant, il y a plus que le chant. Et je n'y vais pas seulement par don. Ce n'est pas juste à cause de leur don. Alors il a dit, ravive le don. Ensuite, il disait que, tu sais, tu ravives le don parce que Dieu, tu le sais, ne t'a pas donné, non, il ne t'a pas donné un esprit de peur. Allez, vas-y. Donc, quand Dieu te donne un don, tu dois surmonter la peur qui peut se manifester en toi. Et ensuite, après avoir surmonté cette peur, il te donne un esprit de puissance, un esprit d'amour et un esprit de sagesse. Ce sont donc des esprits que Dieu accorde pour accompagner celui qui a reçu le don. Prêche. Et je crois qu'ils font aussi partie du Saint-Esprit. Alléluia. Esprit de puissance, esprit d'amour et esprit de sagesse. Tu vois, avec ces trois esprits, tu peux raviver ton don et utiliser ton don grâce à ces trois esprits-là, ces trois mêmes esprits qui sont si importants. Wow. Esprit d'amour, esprit de puissance et esprit de sagesse. Maintenant, il faut écouter très attentivement. Ne plaisante pas avec ce que je dis. Ne prends pas ça à la légère. Ne crie pas juste pour faire du bruit. Ne dis pas « Amen » avant d'avoir entendu ce qui est dit. Ça pourrait être une malédiction. Alors écoute, et quand tu vois que « là je dois dire Amen », alors tu dis Amen, ou tu cries ce que tu veux crier. Mais ne crie pas juste pour crier. Il a dit que vous devez le remuer parce que Dieu ne vous a pas donné un esprit de peur. Donc cela veut dire que lorsque tu as peur, tu ne peux pas travailler. Et toi, mais il nous a donné quelque chose qui peut nous permettre de faire le travail ou quelque chose qui peut nous permettre d'utiliser notre don, ce qui explique pourquoi beaucoup de gens ne finissent pas par utiliser leur don. Parce que tu peux être un danseur talentueux ou une chanteuse talentueuse. Mais après un certain temps, tu n'utiliseras plus ton don parce que ces trois esprits ne fonctionnent pas en toi. L'esprit de puissance, l'esprit d'amour et l'esprit de sagesse. Tu ne le sais peut-être pas. Allez. Tu peux être doué en tant que belle fille. Oh oui, mais ta beauté ne t'apportera peut-être pas un mariage ou même un mariage heureux parce qu'il te manque ces trois choses. L'esprit de puissance, ce don ne fonctionnera pas. Prêche. L'esprit d'amour, tu n'as pas d'amour. Il y a beaucoup de gens sans amour. La plupart des gens, je dirais, en regardant autour de moi, les gens ne savent pas aimer. Tout le monde pense qu'il aime, mais en réalité, c'est celui qui reçoit qui peut te dire « mais je ne ressens pas d'amour, je ne ressens aucun amour ». Certains des gens les plus dépourvus d'amour sont ceux qui en veulent désespérément. Oui, sans amour. Donc, le grand don que Dieu te donne va devenir réel et possible grâce à ces trois esprits puissants. L'esprit de puissance, l'esprit d'amour et l'esprit de sagesse. Je ne parle pas d'une attitude, je ne parle pas de connaissance, je ne parle pas d'un enseignement, je parle d'un esprit. Il existe donc quelque chose comme un esprit d'amour. Beaucoup de gens n'ont pas l'esprit d'amour. Et beaucoup de gens n'ont pas l'esprit de puissance. Et étonnamment, beaucoup de gens n'ont pas l'esprit de sagesse. Alors, je veux partager avec vous et aussi prophétiser sur votre vie ces trois esprits. C'est donc mon sujet, l'esprit d'amour, l'esprit de puissance
et l'esprit de sagesse. C'est de cela que je parle. Parce que vous avez besoin de ces trois choses. Même lorsque vous êtes très doué, vous avez besoin de ces trois choses. Même si vous avez un don, peu importe lequel, que vous soyez un beau chanteur, que vous ayez de l'argent, que vous sachiez jouer la comédie, danser, quel que soit votre don, même le business, si c'est un don, vous avez besoin de ces trois choses. Oui. Et sans ces trois esprits, votre merveilleux don risque tout simplement de finir à la poubelle. Vous parlez de chanteurs et de musiciens. Regardez, moi-même, j'ai été musicien autrefois. Je suis encore musicien d'une certaine manière. J'ai été dans le secteur de la musique depuis le premier jour. Depuis le premier jour, c'est là que j'ai commencé. Je suis devenu chrétien et j'ai rejoint Calvary Road Incorporated, directement du côté de la musique. Directement, je n'ai jamais rejoint aucune autre section. Vous parlez de personnes douées, vous parlez de personnes qui ont des capacités et des dons de Dieu. Parce que vous voyez, quand les chanteurs chantent, nous savons que nous ne pouvons pas le faire. Quand vous essayez maintenant, vous voyez, ça ne sera pas bon. Donc nous savons tous que ce sont des grâces, des dons du Seigneur. Mais étonnamment, il semble que cela ne marche pas très bien en réalité. Parlons de la beauté, parfois ce sont les filles les plus belles qui ne se marient pas. En fait, ma communication avec des personnes mariées a été celles qui disent être si heureusement mariées, souvent ne sont pas mariées à des beautés remarquables. C'est presque comme une liste que je compile dans mon coin. Dis ta garantie, qu'est-ce que tu dis? Le journal intime, peu importe. Oui, je suis presque en train de dresser une liste de ceux qui sont heureux, parce qu'il y a des gens qui sont tellement heureux, leur seul problème. Quand tu as un mariage heureux, ton principal problème, c'est la mort de ton conjoint. Si elle ou il part, c'est fini. Ta tristesse deviendra comme un gratte-ciel qui monte dans le ciel. Ceux qui ont des mariages heureux, dont ils sont un grand nombre de personnes, ont des mariages heureux. Souvent, quand tu entres dans le journal secret, tu découvres que la beauté de cette personne n'est même pas ce que tu vois quand tu viens à l'église. Ceux avec ces beaux, qu'est-ce que tu as? Tu peux imaginer qu'ils aiment ces trois choses, l'esprit d'amour, l'esprit de puissance et l'esprit d'une pensée saine. Je suis un ours, ce n'est pas là. Merci. Incroyable. Tu es toujours là? Oui. Donc, tu sais, juste pour te présenter cela, l'esprit, maintenant. Comment sais-tu quand quelque chose est devenu un esprit? Quelque chose qui est devenu un esprit est toujours caractérisé par quelque chose qui a quitté ou s'est éloigné du domaine de la logique. En d'autres termes, c'est-à-dire qu'il s'agit d'un aspect qui ne relève plus de la logique classique, de la réflexion et du raisonnement. Tu vois, c'est là un esprit cela s'est vraiment éloigné du domaine de la raison ou du bon sens. Alors ça ne colle pas, ça ne tient pas debout, comme l'homosexualité, c'est comme ça. C'est pour cela que c'est transmis par le fait de l'approuver. Oui, si tu l'approuves et que tu l'acceptes, ça se propage. Oui, si tu l'approuves, ça se propage. Sans raison. C'est comme ça que ça se répand en Europe. Tu vois, quelqu'un a amené son enfant de 10 ans. Un de mes membres d'église me racontait, un enfant de 10 ans. Et ils disent que l'enfant affirme « je ne suis pas un garçon » ou « je ne suis pas une fille ». Et il passe de la robe au pantalon. 10, 2 enfants dans la classe et tous les enfants reçoivent l'instruction de ne pas dire, ne l'appelez pas Jim, appelez-le Jane.
Il n'a pas 10 ans, 10, pas 11, pas 12, pas 30, même pas la puberté en Angleterre aujourd'hui. Donc c'est là que, vous savez, les choses se sont éloignées, loin de la logique, de la raison et du bon sens. Vous voyez? Alors vous pouvez voir à quel point c'est spirituel. Quand ce que vous faites n'a plus aucun sens. Comme le fou d'Adara, il se tailladait avec des pierres et il pleurait en même temps. Puis il se tailladait, puis il pleurait. Puis il se tailladait et il pleurait. Et il vivait dans le cimetière. Et ce qu'il fait n'a aucun sens. Une fois que cela sort du domaine de la raison et de la réflexion et de la rationalisation. Alors vous voyez que vous êtes passé dans le domaine spirituel ou dans un autre domaine, pas le domaine mental. C'est ce que j'essaye de dire. Donc cet esprit de puissance, d'amour et d'autres choses. Quand les choses sortent du domaine de la raison, l'amour qui n'a pas de raison, tu vois, il n'y en a pas. Ça ne semble même pas avoir de sens. Mais je t'aime. Pourquoi m'aimes-tu? Ça n'arrive pas. Il n'y a pas de logique ou de raison à cela si on passe dans l'esprit de la chose, de l'amour et de la puissance. Tu ne peux pas expliquer les capacités que la personne possède. Tu sais, comment as-tu la force ou la capacité ou la puissance financière de faire une chose pareille? Tu vois, on est passé du domaine des explications, de la compréhension, de la logique, de la raison, du bon sens, de la rationalisation à un autre domaine, à l'esprit d'un esprit saint, l'esprit. J'espère que tu seras là quand je parlerai du son de l'Esprit Saint, parce que je vais t'emmener vers beaucoup de choses. J'espère que vous serez tous là pour l'Esprit Saint. Tu dois vraiment entendre la partie sur l'Esprit Saint. Parce que les gens ne font pas bien les choses faute d'Esprit Saint. L'Esprit ne fonctionne pas bien. Tu seras surpris. Tout cela concerne si tu lisais à ce sujet, mais tu n'as pas besoin de faire de psychiatrie. Et j'espère te montrer différentes choses afin que tu puisses te diagnostiquer toi-même pour que cet esprit s'éloigne de toi. Alors maintenant, nous nous éloignons petit à petit de l'amour comme raison. Tu sais, quand tu épouses quelqu'un et qu'il faut enseigner à la personne. D'accord? Voici comment aimer ta femme. Étape numéro 1, regarde-la. Étape numéro 2, souris-lui. Étape numéro 3, dis-lui de belles choses. Étape numéro 4, donne-lui de l'argent. Si c'est ce que tu comprends, achète-lui des biscuits. Oui. Tu vois? Alors, c'est un peu moins élevé. Mais quand la personne vient, prend sa guitare et se tient dehors sous ta fenêtre et commence à chanter, il n'y en a pas comme lui. Et tu te demandes, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que ce gars est en train de faire? Il dérange toute la maison. Personne d'autre ne peut toucher mon cœur comme toi. Je pourrais chercher pendant toute l'éternité sans jamais m'arrêter et trouver quelqu'un de très snob comme toi. Et pourquoi il chante? Il a dit, chut, ma mère est morte. Non, il n'y en a pas comme toi. Et c'est monter plus haut que assieds-toi. C'est ce qu'il faut faire. Numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4, numéro 5. Oui, c'est ça l'esprit. C'est sorti de la raison. Dans l'esprit de l'amour. Oui. Tu dois dire à la dame, tout doucement, voici comment l'aimer. Fais ça. Voici un schéma des choses que tu peux faire. Fais ça. Oui, voici les schémas. C'est-à-dire schéma 1 à schéma 8.
Figure 1, figure 2, figure 3, figure 4. Voilà les choses. Tu peux voir que l'esprit de vie n'est pas là. Oui, il n'y a pas encore d'esprit. Oui, vous devez passer en revue les points pour expliquer. Ce sont des choses à faire pour cela. Comment sourire? Oui, vous auriez pensé que tout le monde sourirait, mais certaines personnes ne sourient pas. Naturellement, le sourire a disparu. Je ne sais pas où il est parti, mais il s'est volatilisé. Maintenant, l'esprit d'amour est un esprit merveilleux. L'esprit d'amour. L'esprit. Je ne sais même pas lequel choisir. J'irai ce soir. Très bien. Là. Magnifique. Regardons l'esprit de puissance. Oui, l'esprit de puissance. La puissance, c'est la capacité que Dieu te donne. Amen. Au-delà de tes forces naturelles, logiques, raisonnables et de tes relations. Aujourd'hui, Dieu te donne une capacité au-delà de cela. Écoute, je parle de force financière. Ceci est ta force, mais Dieu te donne une capacité au-delà de cela. Je crois. Je le crois. Au-delà de ta force. Ce que tu peux imaginer, Dieu est en train de le faire pour toi. Éphésiens chapitre 3, verset 20. Puissance. Or, à celui qui peut faire infiniment au-delà, bien au-delà, en abondance, par-dessus tout ce que nous demandons. Ou pense. Selon la puissance, tout simplement. Selon la puissance qui agit en nous, selon la puissance. Tu vois, infiniment, abondamment au-delà. De tout ce que tu demandes ou penses. C'est, en quelque sorte, selon ou en accord avec une puissance qui est véritablement à l'œuvre en toi. Si la puissance n'agissait pas en toi, tu n'aurais pas au-delà en abondance. Ce à quoi vous pouvez penser. Tu n'as que ce à quoi tu peux penser. Et tu n'auras pas au-delà de ce que tu peux demander. J'ai seulement prié pour 100 membres dans mon église. 100. Si j'ai une église de 100 membres, j'ai accompli mon appel. Mon appel de Dieu. Je ne peux pas te mentir. J'étais en Angleterre avec mon pasteur, celui qui m'a ordonné. J'ai prié pour 100 personnes. Si 100 personnes peuvent venir à l'église, c'est tout. J'ai terminé mon travail sur terre. Oui? Incroyable. Il y a 5000 chaises ici. Donc, la puissance t'emmène au-dessus. L'esprit de puissance. Donc, alors que je vous guide sur la façon de prier, ceci est une prière. Nous continuons la prière que nous avions à cet endroit, la montagne du Seigneur. Oui, je vous montre. Regardez Luc 11, 13. Si nous demandons le Saint-Esprit, je vous montre les esprits que vous voyez. Il y a beaucoup de choses dans l'esprit qui ne sont pas ce que vous pensez. C'est plus que ce que vous imaginez quand on parle des esprits de Dieu. Il a dit, demandez le Saint-Esprit, l'esprit de puissance. Il dit maintenant, selon celui qui peut vous donner en abondance, au-dessus. J'aime la partie où tu demandes, et ensuite ce que tu penses, comme toi. Imagine pour toi-même combien réalise que nous avons tous des imaginations pour nous-mêmes.
la chopa, la bacado, la banda, le mabanda. Reçois l'esprit de puissance dans ta vie, au-delà de ce que tu peux imaginer à ce sujet. Assieds-toi, regarde. Ma vision, ma pensée. J'ai fait un rêve. Seigneur, je vais te servir et je sais que je n'aurai jamais de maison où habiter. Mais je veux demander une chose. Quand j'ai dit oui au Seigneur, j'ai dit, alors, Snake Flat, appartement en fente, si Dieu peut me bénir avec un appartement de 2 chambres dans ma vie, merci Jésus. Je ne peux pas te mentir, je te prêche. Il ne faut pas mentir en te prêchant. Commencez à mentir, s'il te plaît. Oui. J'ai dit Snit Flat. C'est pourquoi, bien sûr, c'était quelque chose de nouveau à cette époque. Donc juste si possible, oui, il l'a fait pour moi. Au-delà de ce que j'ai demandé, de façon surabondante, au-delà, je déclare, je vous le dis à tous, écoutez, vous, ossements desséchés qui êtes ici. Oh oui, tu vois, comme le prophète, ces eaux peuvent-ils revivre? Il a dit, je ne sais pas quoi, puis il a dit, prophétise sur les eaux, je prophétise. Et prédis sur ta vie en abondance, dans tous les aspects de ta vie, bien au-delà de tout ce que tu demandes ou même imagines pour ta propre vie. Au nom de Jésus, reçois-le. 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 À partir d'aujourd'hui, tu vas commencer à expérimenter des choses auxquelles tu n'as jamais pensé. Tu commences à voir des choses que tu n'as jamais imaginées, tu verras. Tu vas aller dans des endroits où tu n'aurais jamais imaginé aller. Tu vas parler à des personnes bien au-dessus de ce que tu as jamais pensé rencontrer. Certains d'entre vous pensaient à un certain type de frère à épouser. Ne pleure pas pour ça. Ne pleure pas pour ça. Tu vas avoir, écoute, dans un petit moment, tu verras au-dessus. As-tu entendu que j'ai dit au-dessus? Au-dessus de ce que tu es, un être doux viendra te retrouver à ta porte chaque jour. Reçois-le au nom de Jésus. Beaucoup de gens n'ont pas une personne douce qui les attend quand ils rentrent chez eux. Ils ont juste quelqu'un qui traîne dans les parages. Toi, tu auras quelque chose de doux, très agréable. Frère, est-ce que vous croyez ce que je dis? Quelque chose de doux viendra certainement te rencontrer chaque jour au nom de Jésus. Au-dessus, bien au-dessus, vraiment, au-dessus de ce que tu peux demander, vraiment, et de ce que tu peux imaginer. Oui. Il y a des années, je suis allé me tenir devant une Peugeot. Au Nigeria, en particulier, ils disent Peugeot. Peugeot 405. Et j'ai tendu mon visage. Père, Talibotaï. Hé, Talibotaï! Tends ta main et donne-moi cette voiture. D'occasion. En général, quelqu'un d'autre ne l'aime plus. Tu recevras des choses neuves dans ta vie. Certains d'entre vous ont pensé à devenir millionnaires en CD. Mais je prédis. Un jour, tu regarderas la télévision allumée et quelqu'un qui pense vraiment être une personne riche dira combien il vaut.
Puis tu feras le calcul et tu te rendras compte que tu vaux plus que l'homme qui passe à la télévision en train de dire combien il vaut. On ne peut plus être pauvre après aujourd'hui. Alléluia. D'accord. J'adore ça. C'est ça la puissance. Ça a marché selon la puissance. Ouais. C'est pourquoi tu dois prier pour l'esprit de puissance. L'esprit de puissance. Amen. Maintenant, en ce moment même, psaume 110, verset 1 du livre des psaumes. L'esprit de puissance a en réalité un autre effet particulier et important sur ta vie, dans ta vie quotidienne. C'est la partie la plus belle de l'esprit de puissance. Amen. Psaume 110, verset 1. L'esprit de puissance te rend volontaire. C'est comme si cela te facilitait la tâche. Psaume 110, verset 1 dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi, 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 assieds-toi. Pendant que je fais de tes ennemis ton marchepied, ton pied est sur la tête du diable. Le crois-tu? Le crois-tu vraiment? Verset 2. L'Éternel enverra de Sion le sceptre de ta puissance. Hors de Sion. Gouverne, tu sais, au milieu de tes ennemis. C'est bien là que tu vas régner dans cette vie, sans aucun doute. L'Éternel enverra de Sion le sceptre de ta puissance. Hors de Sion, domine au milieu de tes ennemis. Verset 3. Magnifique. Ton peuple sera plein de bonne volonté au jour de ta puissance. Tu vois, dans les splendeurs de la sainteté, dès le sein de l'aurore, tu as la rosée de ta jeunesse. C'est magnifique. Il est écrit, ton peuple sera plein de bonne volonté au jour de ta puissance. Tu vois, quand il y a de la puissance, les gens sont volontaires. Oui. Quand l'esprit de puissance agit en toi, tu es volontaire. Tu en es heureux. Mais quand l'esprit de puissance n'est pas en toi, allons à l'église. On te traîne à l'église. C'est comme si tu rendais service à quelqu'un. Mais quand l'esprit de puissance vient, c'est comme si la capacité était venue. Alors c'est la chose la plus facile à faire pour toi. C'est comme quelqu'un a dit, si je vous demande à tous de simplement agiter vos doigts comme ceci, combien sont prêts à le faire? Oui, vous avez tellement de puissance pour le faire, mais si je vous demande à tous de sortir 100, 200, vous voyez que vous n'êtes pas aussi volontaire. Les mains se baissent, $100, $100, alors les doigts se baissent. La puissance n'est pas là. Alors, ça devient maintenant une réunion. Cela devient une discussion. C'est pourquoi j'ai eu tant de réunions avec des gens à propos de partir sur le terrain de mission. Parce que l'esprit de puissance n'est pas là. Le Saint-Esprit n'était pas en eux. C'est pour cela qu'il doit y avoir une réunion. Ceux qui sont missionnaires, qui ont le Saint-Esprit à l'œuvre en eux, cet esprit dont je parle, eux, il faut même les retenir. Quand tu dis que tu veux aller ici, ils répondent, peu importe où je vais, ça n'a pas d'importance, ce n'est pas grave, je n'ai pas besoin d'y aller d'abord, j'y vais. La volonté au jour de ta puissance. La volonté est l'une des principales caractéristiques de la présence de l'esprit de puissance. Parce que c'est facile. Quand l'esprit de puissance est en toi et qu'on te dit de donner, tu cours après l'occasion de donner. Alors je veux donner. Je veux donner. Où en es-tu arrivé? Est-ce que je peux payer ceci? Est-ce que je peux payer ceci? La volonté. La volonté est si grande. Là où se trouve le Saint-Esprit de puissance. La puissance agit dans la vie de quelqu'un. C'est pourquoi j'ai dit que nous devrions prier pour le Saint-Esprit et prier pour cet esprit. L'esprit de ton peuple sera volontaire. Ton peuple sera volontaire où il sera prêt.
Tu n'as pas besoin de beaucoup parler. Et tu vois que chez beaucoup de jeunes, l'esprit de puissance agit en eux. Comme nous l'avons dit, va ici, oui, va, viens, tiens-toi debout, assieds-toi, reste à l'église, reste plus longtemps, écoute le messager. L'esprit de puissance agit et ils sont volontaires, ils sont prêts. Mais ceux qui sont desséchés, les arbres desséchés, les vieux arbres desséchés, verts, feuilles brunes, ils ne sont pas prêts à rester plus longtemps. Ils ne sont pas disposés à écouter des messages plus longs. Ils veulent vivre. Oh oui. Esprit de puissance. Ton peuple sera volontaire au jour de ta puissance. Alors, quand la puissance de Dieu agit, tu remarques que les gens sont volontaires. Et quand l'esprit de puissance est en toi, le Saint-Esprit, le même Saint-Esprit, et tu vois que tu es en train de couler. Quand tu dis, oh, arrête de forniquer, avec joie. Tu regardes le gars et tu dis, tu sais quoi? Au revoir. Tu ne dis pas, salut James et tout ce genre de choses. Je veux dire, j'ai besoin de te voir. Et tu vois, la fille disait, je te verrai plus tard. Et tu sais, enfin, voyons. Tu dis au revoir. C'est fini. Tu ne verras plus mon visage. Tu verras mon visage au paradis. Ou si tu vas en enfer, tu ne verras plus jamais mon visage. Eh bien, voilà, c'est terminé. J'en ai fini avec toi. Ton peuple sera volontaire au jour de ta puissance. Tu ne le seras pas. Tu dis que tu as le cœur brisé à cause d'un garçon stupide qui ne peut rien faire pour toi. Oui, qu'est-ce qu'il peut faire pour toi? Rien. Et à cause de ce garçon, tu refuses de suivre le Christ. Tu sacrifies Dieu, tu sacrifies l'Église, tu sacrifies tout ce que tu connais pour un garçon ou une fille. Tu es desséché, desséché, desséché. Le Saint-Esprit, séché, 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 séché. Mais quand le Saint-Esprit est en toi, l'esprit de puissance, tu vois, l'esprit de puissance agit en moi pour que je serve Dieu. C'est ma joie quand je vais en croisade, quand je vais créer, c'est ma joie. Dans chaque maison où je séjourne, partout, il y a de l'eau, il n'y en a pas. Quoi qu'on dise, nous sommes tellement heureux d'être bénis, nous sommes bénis ici. C'est vraiment ma joie. Ma joie. Vous savez, hier, j'ai été un peu partout. Nous sommes en pleine activité. Je suis en conférence jusqu'à dimanche et j'enchaîne avec une autre. Donne-toi entièrement et sans relâche. C'est comme si j'étais en vacances. Parce que l'esprit de puissance est en moi, ce n'est pas un problème. J'ai décidé hier ou avant-hier. J'ai dit que j'irais au Kodesh pour les remercier parce qu'ils nous ont fait une belle offrande pour aller à la croisade. Ça ne me coûte rien, c'est une joie. Je suis volontaire, ce n'est pas du tout un problème. C'est mon 3e service, j'ai eu pas mal de services aujourd'hui. Hier, j'étais sur la place de l'Indépendance jusqu'à l'après-midi. Oui, c'est ma joie. Je me réveille à 3 heures du matin, 2 heures du matin, c'est ma joie. L'esprit de puissance me rend disposé à faire tout ce qu'il a pour moi à accomplir. Vous ne me forcez pas, vous n'avez pas besoin de me payer. Quand je suis allé en Zambie, j'ai dit aux gens, vous pouvez m'inviter à venir ici. Je n'ai besoin de rien de votre part. Je n'ai besoin de rien. Je l'ai répété encore et encore. Il n'y a aucun homme, il n'y a rien. Je sais que je ne suis pas venu ici pour un honoraire. J'ai dépassé toutes ces étapes. J'entends que l'esprit de puissance me rend disposé à m'identifier à chaque recoin. Quand ils disent que le Congo est ici, que c'est comme ceci, ils décrivaient aussi tellement de choses. J'ai dit, pas de problème, on peut y aller, nous irons là-bas, nous irons là-bas. Ils disent, c'est comme ça, ne t'inquiète pas. L'esprit de puissance, vous verrez, mon peuple sera disposé, ils sont enthousiastes. Il faut plutôt les canaliser. Alors, quand tu vois des gens qu'il faut traîner partout, supplier pour qu'ils viennent au camp, supplier pour qu'ils viennent pour moi, négocier pour qu'ils soient à l'église, viens, ton culte dure 1h30, 2 heures, et puis tu as fini avec Dieu pour la journée. Ils sont secs, ils sont dépourvus du Saint-Esprit. Cet esprit particulier, tu vois, un jeune a besoin de ces esprits. L'esprit de puissance, l'esprit d'amour et l'esprit de sagesse afin d'accomplir ton don. Sinon, avec toi, tu n'accompliras jamais rien.
Quand l'esprit de puissance est là, personne n'a besoin de te demander de donner. Récemment, je vois que l'esprit de Dieu pousse les gens à donner. Oui, ils donnent simplement. Certains viennent et disent, je veux payer ceci. Ah, voici ton anniversaire. Nous voulons réaliser un projet pour ton anniversaire, pour célébrer ton anniversaire. Oui. Un frère est devenu et a dit, je veux dépenser 50 000 $. Je veux dépenser 100 000 $ pour ton anniversaire. Pour les projets de l'église, j'ai dit, quel projet? J'ai dit, dois-je envoyer ma secrétaire pour lui montrer celui-ci? Il a dit, je vais le payer, puis il a payé. Aucune discussion. Je n'ai jamais collecté de fonds, je n'ai jamais rien demandé. La puissance. L'esprit de puissance rend les gens disposés, oui, disposés à faire cela. Toi, tu ne peux même pas les contrôler. J'ai dit à l'évêque avant de te voir, il n'y a rien que tu puisses me dire pour que je t'honore. C'est quelque chose qui vient de l'intérieur, c'est quelque chose que Dieu m'a montré. Je n'ai pas de raison pour ce que je fais. Oui, c'est un esprit de puissance qui te rend capable de faire des choses. C'est merveilleux. Tu es toujours là? Oui. Ésaïe chapitre 1, non, attendez, pas Ésaïe chapitre 1, en fait c'est Exode chapitre 35. Exode 35 et... Regarde ça. Là, ceci. C'était Moïse dans le tabernacle, la maison de Dieu. Il s'occupe de la maison de Dieu. Oui. Verset 20. Et toute l'assemblée des enfants d'Israël se retira de la présence de Moïse. Il les a rassemblés. Parlons de cela. Je ne peux pas lire tout le passage. Parle-leur de ce qu'il faut faire pour la maison de Dieu. Verset 21. Et ils vinrent, chacun, dont le cœur était poussé par quoi? Par l'esprit de puissance. Et tous ceux dont l'esprit les rendait volontaires. Tu vois, c'est l'esprit qui rendait la personne volontaire. Ce n'est pas une collecte de fonds, c'est l'esprit qui rendait les gens volontaires. Et ils apportèrent l'offrande du Seigneur pour l'œuvre du tabernacle, de l'assemblée, pour tout son service et pour les vêtements sacrés que les prêtres allaient apporter. C'est l'esprit qui a rendu les gens disposés à donner. Il ne s'agit pas d'extraire, je devrais dire en fait, d'extraire le sang des gens. Quand l'Esprit de Dieu est à l'œuvre, l'Esprit te rend volontaire. Oui, regarde, tu n'as pas besoin de me payer pour prêcher ici. Je suis venu ici de moi-même. Je suis venu parler à des enfants, à des gens qui n'ont rien. Je suis venu avec joie. J'ai laissé ceux qui vendent des matériaux de construction, des barres de fer, des tapis, ceux qui ont de l'argent et de grosses voitures. Aujourd'hui, tout le parking est rempli de voitures luxueuses, avec de grosses voitures. Regardez-nous ici. Nous avons plus de bus que de voitures. Nos membres viennent en bus. Vous ne pouvez ni me payer, ni même m'encourager à servir Dieu. Je veux le servir. Ce Saint-Esprit en moi m'a donné envie de donner ma vie. Je compte les années qu'il me reste à vivre. Je compte cette chanson que Kezia a chantée. C'est moi qui l'ai écrite. Oui, cette chanson. Je ne veux jamais dire que je veux revenir en arrière pour faire quelque chose. Je ne veux pas marcher dans les rues. Je verrai les membres d'église et voir les gens. Les premiers seront les derniers les premiers. Je ne veux pas dire. Je veux revenir en arrière. Je veux revenir sur terre. Je veux revenir en arrière et venir faire quelque chose que je n'ai pas fait. J'y pense tous les jours. J'y pense tous les jours. Je ne veux jamais dire cela. J'ai écrit cette chanson. Je ne veux pas dire. Je veux revenir en arrière et faire quelque chose de plus. Non. Je regrette la façon dont j'ai vécu, comment j'ai vécu. Maintenant, même dans mon mariage, je ne veux pas revenir en arrière. Tout ce que je ne peux pas communiquer, j'ai fait la liste. Quand j'arriverai au paradis, je l'appellerai. Viens à une réunion, laisse-moi te montrer tous ces sujets, en discuter avec elle au paradis. Des choses
Oui, je ne veux pas dire je veux revenir en arrière. Dieu m'a rendu prête à mourir pour lui. Si je devais être attaché à un poteau et me courber pour lui, je remercie Dieu. Je remercie Dieu d'être inclus dans un tel groupe. Oui, c'est un honneur. Il y a un certain esprit qui te rend prêt. C'est pourquoi parfois certains d'entre vous se demandent, vous dites que vous allez partir comme missionnaire. Où ça, vous savez, au Mozambique, avez-vous entendu qu'il y a eu une inondation là-bas une fois? Certaines personnes, quelqu'un a accouché dans un arbre. Oui, quelqu'un a accouché là-bas, c'était sur CNN. Elle a accouché dans un arbre à cause de l'inondation. Oui, nous étions dans cette ville ou dans ce Magude, nous y étions. Nous étions là pour vous. On passe sur ce pont étroit au-dessus d'une étendue d'eau, puis on arrive dans la ville. Je veux dire, une ville isolée avec une rivière. Je ne sais pas ce qu'il y a là-bas. Oui, tu roules sur la voie ferrée, tu conduis une voiture sur la voie ferrée et tu traverses. Nous étions contents d'être là. Oh oui, nous avons roulé 150 km dans la nuit pour être là. Nous n'avons trouvé aucun endroit où dormir. On a refait 150 km en auto au milieu de la nuit après la croisade. J'étais heureux, mon anniversaire, je l'ai passé là-bas. De la craie entourée d'animaux, l'endroit le plus malodorant. Mais plus tard, alors que j'étais là, je me suis dit, waouh, Jésus est né dans une étable. Mon anniversaire est dans un avec des animaux. Ouais. Il a dit, dans Exode 35, il dit, ils sont venus, le peuple est venu, ils sont venus, ils sont venus. Tous ceux dont le cœur était ferme, que l'esprit rendait disposés. Donc, la volonté, c'est l'esprit. C'est avec cela que tu luttes. Les personnes qui n'ont pas cet esprit de volonté, il y a un esprit qu'elles n'ont pas. Alors, prions. Vous savez, certains d'entre vous, vous voyez, la pornographie ne meurt pas. La fornication ne meurt pas. La masturbation ne meurt pas. Et certains d'entre vous n'en ont même pas la volonté. Mais lorsque vous avez la volonté, Dieu vous donnera, il y aura quelque chose d'intérieur. Et ce n'est pas la prédication qui vous fera arrêter. Vous regardez cette chose, je peux voir que d'après ce que j'ai entendu, cela va continuer et empirer. Et cela va se transformer en un autre problème à l'avenir. Cela va se tordre et devenir un nouveau type de variante d'un problème. Toi, au fond de toi, tu vois que cette chose doit sortir de ta vie. Et elle s'en va. Et elle partira au nom de Jésus. Mais si tu n'es pas disposé, ce sera comme si la pression venait du pasteur. C'est... Pourquoi il a dit, Timothée, tu as besoin de l'esprit de puissance. Tu as besoin de l'esprit d'amour et de l'esprit d'un homme sensé. Certains, surtout pour les filles, oui, surtout pour les garçons. J'espère que vous serez là quand j'en parlerai. Ésaïe chapitre 1. Verset 19, magnifique. Ou lisons d'abord le verset 18. Venez maintenant, parlons. Dit le Seigneur, même si votre péché est comme l'écarlate, il deviendra blanc comme la neige. Même s'il est rouge comme le cramoisi, il deviendra blanc comme la laine. Magnifique, si tu es disposé. Si tu es disposé. Si tu es disposé. Un jour, Jésus est apparu à Kenneth Hagin. Et il a dit au Seigneur, mais je t'ai obéi. Il a dit, tu m'as obéi, mais tu n'étais pas disposé. Tu m'as payé, mais tu n'étais pas disposé. Tu m'as obéi sans envie, tu as fait ce que j'ai dit. Mais ce n'était pas ça, ce n'était pas de l'énergie. Un pasteur m'a dit un jour, tu sais, c'était dans un moment très difficile. J'étais assis dans la voiture, il pleuvait, l'eau ruisselait sur toute la voiture. Il m'a raconté des difficultés dans son mariage. Ma femme n'était pas disposée. Elle restait là et lui disait des mots, fais ce que tu veux faire. Elle le faisait, mais pas vraiment. Il a dit, c'est pour ça que j'ai fait ce que j'ai fait, m'a-t-il dit. C'est pour ça que j'ai fait ce que j'ai fait. Il pleurait et il pleuvait et on ne voyait plus rien dehors parce que l'eau recouvrait toutes les vitres. Il pleurait, il pleuvait et il parlait. Et il a dit, c'est pour ça que j'ai fait ce que j'ai fait. Elle est belle. Tout est joli à l'extérieur. Elle n'était pas disposée. On sent quand quelqu'un n'est pas disposé, il est avec toi. Et il a dit,
Si tu veux manger le meilleur du pays, il ne suffit pas d'être obéissant, mais cela rend l'obéissance agréable. Oui. Donc cela vient de l'intérieur de toi. Je suis disposé. Pas seulement obéissant, mais je suis disposé et obéissant. J'ai été choqué quand Kenneth Hagin a raconté cette histoire. Jésus lui est apparu physiquement 8 fois. L'une de ces fois, c'était celle-ci. Il a dit, tu m'as obéi, mais tu n'es pas disposé. Et il lui a dit d'aller lire. Il a dit, si tu es disposé et obéissant, pas seulement obéissant, mais disposé et obéissant, alors tu verras le bien. C'est pour cela que tu ne vois pas le bien du pays. Tu vois, tu ne peux pas être au Ghana et voir le bien du Ghana si tu n'es pas ici heureux. Je suis ici heureux. Je n'ai pas besoin d'être ici. Je pourrais être dans un autre pays. Je n'ai pas à la couleur de ma peau. Tu vois que j'ai du sang venu d'ailleurs. Oui. Je suis ici, heureux, de bon gré. Je ne suis pas allé en croisade. Et heureux, volontairement, depuis le premier jour, 23 jours, 3 semaines. Heureux, plein de joie. Alors tu manges le meilleur du pays. Je n'ai vu que de bonnes choses en Zambie. J'ai dit, quel pays? Quel pays? Oh Dieu, les missionnaires. Je ne pensais qu'à cela. Je suis heureux de le faire, de servir Dieu. Ce n'est pas, tu ne peux pas me payer. L'argent ne peut pas me rendre heureux. Pour dire, tu sais quoi? J'ai dit au Seigneur, Seigneur, si tu es content de moi, donne-moi des églises dans ce pays. C'est ce que je demande. Donne-moi des églises, donne-moi des pasteurs ici, envoie des missionnaires. C'était mon souhait. J'ai dit, Seigneur, c'est tout ce que je veux de toi. Alors si tu es disposé et obéissant, j'ai prophétisé de bonnes choses. Donc tu dis que tu pars en évangélisation comme s'il traînait de la viande, tu sais, du marché de la viande, comme s'il tirait 20 kilos. As-tu déjà vu une valise qui se lève et marche avec toi en disant, eh bien, je suis là pour t'aider? Tu t'es transformé en une valise spirituelle. Proverbe 31. Un petit mariage peut intervenir ici. Proverbe 31. Elle lui fera toujours du bien et non du mal tous les jours de sa vie, sans exception. Elle recherche la laine et le lin et travaille de ses mains avec une volonté sincère. Tu pourrais travailler, mais pas de bon gré. Oui, travailler, mais pas de bon gré, pas avec joie. Dieu te donne l'esprit de puissance. Levez-vous, tout le monde. Michée chapitre 3, verset 8. Tout le monde, levez-vous. Tout le monde, levez-vous. Je suis vraiment profondément et entièrement rempli de puissance par l'Esprit du Seigneur et de jugement et de force pour déclarer à Jacob sa transgression et à Israël son... Vous voyez? Il a dit, je suis rempli de puissance pour faire l'œuvre de Dieu, pour prêcher, pour dire les paroles que je dois dire. Je suis rempli de puissance. Recevez la puissance pour faire l'œuvre de Dieu à partir d'aujourd'hui. Donc ces 3 esprits sont ce dont vous avez besoin. Esprit de puissance. Esprit d'amour. Nous allons parler de l'esprit d'amour. Oui. Esprit de, non pas d'amour, esprit d'amour. Oui. Au-delà de la raison. Et l'esprit d'une pensée saine. Ce sont les 3 esprits dont vous avez besoin pour accomplir. Alors, lorsque vous sortirez d'ici, je veux que nous prions pour l'esprit de... Volontairement, vous abandonnerez toutes les malédictions qui vous suivent. Chaque fléau, chaque péché, chaque erreur, tout ce qui a, je vois quelque chose s'est attaché à votre jambe inférieure. Dieu est en train de le couper de vous au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout ce qui vous a suivi ici est coupé au nom de Jésus. Oui, volontairement. Volontairement. Vous allez volontairement, au jour de sa puissance, vous déconnecter
de tout ce qui ne fait pas partie de votre vie. Chaque personne. J'ai dit, avez-vous entendu cela? J'ai dit, toute personne qui ne fait pas partie de votre destinée est coupée aujourd'hui par l'esprit de puissance. Au nom de Jésus, levez les mains et remerciez Dieu. Père, merci pour ta bénédiction. Oh, nous te louons. 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 Merci. Volontaire. Mon peuple. Psaume 110, verset 3. Mon peuple sera volontaire. Sera volontaire. Au jour de ta puissance, béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Demandez à Dieu le Saint-Esprit, l'Esprit de puissance. Volontairement, tu donneras. Volontairement, tu te sacrifieras. Volontairement, tu obéiras. Volontairement, tu feras sa volonté. Volontairement, avec joie. Merci, Père. Merci. Elle travaille volontiers de ses mains. Père, merci pour la bénédiction de l'Esprit de puissance qui est accordée à chacun aujourd'hui. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Que toute tête soit courbée et tout œil fermé si tu es ici, Ce matin, tu veux donner ta vie à Jésus? Pasteur, prie avec moi. Je veux donner ma vie à Dieu aujourd'hui. Si tu es ici dans ce cas, où que tu sois, je ne sais pas qui tu es. Peut-être as-tu été invité. Mais Dieu veut t'offrir le salut, un salut pur, pour sauver ta vie. Peut-être as-tu mené une vie mauvaise, mais Dieu te dit aujourd'hui, sois prêt à servir Dieu, à accepter Jésus-Christ. Si tu es ici, où que tu sois, tu veux donner ta vie à Dieu, je veux prier avec toi avant que nous terminions. Si tu es dans ce cas, lève la main. Lève simplement ta main droite comme ceci, très rapidement. Pasteur, je veux donner ma vie à Jésus aujourd'hui. Aujourd'hui. Je veux être prêt maintenant à recevoir Jésus comme mon sauveur. Ah! Peut-être as-tu vécu dans le péché et dans une mauvaise vie, mais aujourd'hui est un tournant. Alors ta main droite doit se lever rapidement. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Dieu, tant de mains sont levées. Si tu as levé la main, viens vers moi à l'avant. Viens d'où tu es. Viens. Laisse-moi prier avec toi. Viens. Mon peuple sera volontaire au jour de sa puissance. Alléluia. Maintenant, écoute. Levez les mains et dites cette prière avec moi si vous le voulez bien. Combien d'entre vous donnent volontairement leur vie à Dieu? Dites, Jésus, pardonne-moi mes péchés. Aie pitié de moi. Aujourd'hui, j'ouvre mon cœur. S'il te plaît, pardonne-moi. S'il te plaît, purifie-moi par le sang de Jésus. Je reçois Jésus comme mon sauveur et mon Seigneur. S'il te plaît, écris mon nom dans le livre de vie. À partir d'aujourd'hui, je suis un enfant de Dieu. Dis, à partir d'aujourd'hui, je donne mon cœur à Jésus. Je donne ma vie à Jésus-Christ. Merci Seigneur. S'il te plaît, purifie-moi par le sang de Jésus. Merci Seigneur de m'avoir sauvé aujourd'hui. Au nom de Jésus, Amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Maintenant, je veux vous offrir un de mes livres. Un de mes livres est une bénédiction. Ce livre coûte 40 CD, mais je vous l'offre gratuitement en cadeau. Comment prier? Êtes-vous enthousiaste à ce sujet? Êtes-vous content de recevoir ce cadeau spécial? À partir d'aujourd'hui, cette église est votre maison.
Pourquoi? Parce qu'en venant ici, vous êtes né de nouveau. Dites né de nouveau. Dites né de nouveau. Né de nouveau. Oui. Et Dieu vous donne son Saint-Esprit. Nous avons aussi le Saint-Esprit. Nous allons prier pour que vous receviez le Saint-Esprit. Si vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous ne pouvez pas faire grand-chose. Vous ne pouvez pas faire grand-chose pour le Seigneur. Amen. Père, bénis chacun de ceux qui sont venus en avant pour donner leur vie. Touche leur vie pour toujours, au nom de Jésus. Amen. S'il vous plaît, quand nous aurons terminé, vous voyez ce qui est écrit sur cette chose rouge qui est suspendue, le coin du salut. Dès que nous aurons fini, venez simplement de ce côté-là. Et l'un des pasteurs ouins viendra vous donner quelque chose. Ensuite, vous pourrez repartir. Ne partez pas de votre propre gré. Nous ne voulons pas de personnes non consentantes. Êtes-vous volontaire? Vous êtes volontaire. Magnifique. Par là-bas, le coin du salut. Dès que nous aurons terminé, et vous serez sortis en 5 minutes. Très bien. Applaudissez pour ces âmes merveilleuses. Et vous pouvez regagner vos places. C'est l'heure de la communion. 1 Corinthiens 11, verset 28. Voici ce que dit le texte. Que chacun donc s'examine lui-même. Qu'il mange donc de ce pain. Amen. Et qu'il boive de cette coupe. Alors que nous arrivons à la fin du service et que nous recevons notre communion, il est écrit, celui qui mange et boit indignement, mange et boit un jugement contre lui-même, ne discernant pas le corps du Seigneur. C'est pour cela que beaucoup sont faibles et malades et que beaucoup dorment. Maintenant, la Sainte Communion, c'est celui qui mange et boit indignement, boit un jugement. Ainsi, vous pouvez penser que vous buvez du vin, mais en réalité, vous buvez la damnation. C'est pourquoi on l'appelle la coupe de bénédiction, que nous bénissons. Ce n'est pas simplement un morceau de pain. Vous savez, en effet, toute l'Église, historiquement parlant, par le passé, a été divisée sur ce sujet. À savoir, lorsque vous prenez la Sainte Seine, est-ce que cela devient réellement Jésus-Christ lui-même ou est-ce symbolique? C'est un point de division depuis Calvin, Martin Luther, Zwingli et tous les autres réformateurs. C'était le point principal qui les a même divisés. Maintenant, vous devez réaliser que quelque chose dont on dit que lorsque vous le buvez, vous buvez la damnation. Et la damnation, c'est que beaucoup sont faibles, beaucoup sont malades et beaucoup sont morts. Cela signifie donc que cela a un certain pouvoir sur votre santé. Oui, cela a un pouvoir physique. Ce n'est pas seulement symbolique. Si c'était symbolique, ce serait simplement quelque chose qui n'est qu'un symbole, rien de plus. Mais le fait que cela puisse rendre quelqu'un malade, affaiblir quelqu'un et même faire mourir quelqu'un montre que l'aspect symbolique est dépassé. C'est une réalité. Alors aujourd'hui, lorsque vous recevez ce pain, il est dit la coupe de bénédiction que nous bénissons. Aujourd'hui, en recevant ce pain, tout ce qui est faible en vous est fortifié. Tout ce qui est malade en vous, qu'il ait été diagnostiqué ou même pas encore diagnostiqué, est guéri. Et tout ce qui pourrait te faire mourir avant ton temps est retranché de ta vie au nom de Jésus. Levez-vous. Quand je verrai juste le sang, je passerai par-dessus vous. Merci, Père. Aujourd'hui, nous recevons le corps de Jésus. Nous recevons, mangeons et buvons ensemble la coupe de bénédiction. Nous déclarons que c'est la vertu de guérison, la manifestation de la croix dans la vie de chacun. Recevez la vie, recevez la guérison et recevez la force. La faiblesse s'en va, la maladie s'en va, la vie courte s'en va. Votre vie est prolongée au minimum à 70 ans. Recevez-le au nom de Jésus. Le corps de Jésus-Christ.
Et maintenant, le sang. Quelle que soit votre erreur, qui contrôle votre vie pour vous faire aller vers la gauche, pour contrôler votre vie vers un demi-tour, pour contrôler votre vie vers une voie secondaire, au lieu de la route principale de votre vie. Alors que je lève ce sang, que vos erreurs soient couvertes, que vous soyez exemptés de toute punition, que vous soyez sauvés de ce qui vous est dû, de vos fautes et de vos erreurs, que vos erreurs soient lavées par le sang de l'agneau, que vous puissiez vous tenir devant lui pur et saint, que votre vie soit prolongée à cause du sang. Quand je verrai le sang, je passerai par-dessus. Que votre punition aille à la maison voisine. Que votre punition rate votre chemin et trouve une autre rue. Que la punition qui vous est destinée, ta ville et ton village me manquent. Père, merci pour le sang que nous recevons. Le sang de Jésus. Aujourd'hui, vous tenez bien dans votre main Levez les mains, recevez votre bénédiction. la communion sacrée du pain. Père, merci pour tes enfants. Nous sommes tous bien rassemblés ici. Que ta bénédiction repose sur chacun. La bénédiction de la provision, vraiment surnaturelle. De manière surnaturelle, par le miracle de la provision surnaturelle. Personne dans le besoin, Parmi eux, qu'il n'y ait de faible. Qu'il n'y ait vraiment aucun malade, Guéris et délivre. Des fléaux, des malédictions, des grosseurs, par exemple des cancers du sein. Guéris de... Soyez guéris des maladies sexuellement transmissibles. Peu importe votre hospitalisation à l'hôpital, soyez guéris de cela maintenant. Quelle que soit la raison qui vous mette une perfusion, soyez-en guéris. merci Jésus. Quelle que soit la cause de la projection de votre tête contre le pare-brise, vous en êtes sauvés maintenant au nom de Jésus. Quelle que soit la raison pour laquelle vous êtes dans le bus, un bus voué à la perdition, un bus abandonné par la coupe de bénédiction, vous êtes déclarés évadés de tout chemin de damnation au nom de Jésus. Tout avion de la damnation où tous les passagers sont condamnés, vous êtes déclarés évadés et vous êtes exemptés au nom de Jésus. Que l'ange du Seigneur vous localise. Que l'ange se tienne à vos côtés. Qu'il combatte pour vous. Qu'il y ait une série de circonstances qui s'arrangent en votre faveur. Que les choses tournent maintenant à votre avantage. Que vous trouviez grâce devant le roi. Comme l'Esprit est descendu sur l'Église primitive et que le peuple a trouvé grâce, ils ont eu la faveur. La faveur. Et tous les hommes avaient tout en commun. Et il n'y avait personne dans le besoin. Que ce soit ainsi que l'on décrive ta vie. Lorsque les gens parlent de vous, ils ne vous plaindront pas. Ils vous envieront. Comme les Philistins ont envié Isaac, que l'on vous envie aussi au nom de Jésus. Lorsque vous parliez de quelqu'un qui semble vraiment béni et véritablement favorisé, qu'ils parlent eux aussi de vous comme de quelqu'un qui semble béni et favorisé. Au
au nom de Jésus. Même si vous n'êtes peut-être pas la plus jolie des filles, je déclare que votre temps de faveur est arrivé et que vous êtes choisis, oui, au nom de Jésus. Tout ce qui fait que les hommes te voient sans te choisir, je l'efface de ton visage. À partir d'aujourd'hui, tu es favorisé. Tu seras choisi à plusieurs reprises. Reçois la sagesse pour décider à qui dire oui au nom de Jésus. Je vois un jeune homme. Tu es simplement en train de faire des affaires. Tu essaies de faire quelque chose de petit. Ce que les gens appellent quelque chose de petit, le Seigneur l'a appelé quelque chose de grand. Reçois-le au nom de Jésus. Quelque chose de grand est remis entre tes mains. Quelque chose de grand est remis entre tes mains. Puisses-tu hériter de l'argent? Puisses-tu hériter de l'or? Puisses-tu hériter de l'argent, métal? Puisses-tu hériter de maisons? Que Dieu t'inonde de bénédictions et d'héritage. Au nom de Jésus-Christ. Lève ta main maintenant. Il vient vers toi. Avec une bonne surprise, puisses-tu recevoir une bonne nouvelle cette semaine. Puisses-tu recevoir une bonne nouvelle cette semaine. Que de bonnes nouvelles viennent vers toi cette semaine. Au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui te tourmente, tu sais, ce problème insoluble qui est chronique, ces soucis qui ne partent jamais, qui ne te quittent jamais, qui restent toujours là. Je déclare et j'ordonne par la puissance du sang de l'agneau que cela soit résolu cette semaine au nom de Jésus. Merci Père pour ta puissance. Maintenant, reçois la main du Seigneur, qu'elle s'étende dans ta situation. Quand tu rentreras chez toi aujourd'hui, tout ce qui te tourmentait s'inclinera devant toi au nom de Jésus. Ta maison sera désormais agréable. Ta maison sera désormais agréable. J'ordonne l'esprit de liberté et de délivrance dans ta maison. Liberté et délivrance dans ta maison. Liberté, délivrance et bonheur dans ta maison. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, merci. Merci. Tes enfants sont bénis. Tu grandis pour devenir une belle personne. Ta vie sera reconnue comme une belle vie. Et toi comme une belle personne avec une belle vie. Au nom puissant de Jésus. Lève la main et remercie Dieu pour toutes ces paroles prophétiques prononcées sur ta vie. Elles s'accompliront assurément concrètement. Reçois de nouveaux emplois, une expansion dans ton travail et une expansion dans ton entreprise. Le Seigneur est en train de le faire, au-delà de ton imagination, au-delà de ton imagination, au-delà de ton imagination, au-delà de ton imagination, au-delà de ton imagination. Expansion. Ton emploi est élargi, ton travail est élargi, tes revenus sont élargis par la grâce et la puissance de Dieu. Reçois la grâce de Dieu au nom puissant de Jésus. Père, merci. Merci Seigneur. Maintenant, demande à Joseph, le prisonnier, s'il te plaît. Esclave. À ce moment-là, il entrait dans la maison de Potiphar. Et la Bible dit qu'il a reçu la faveur. Que tu sois aussi favorisé, que tu sois choisi et que tu sois apprécié au nom de Jésus. Acclame le Seigneur avec un cri d'alléluia. Alléluia. La prophétie à laquelle tu crois, oui, la prophétie à laquelle tu crois, tu y crois vraiment, tu le sais. La prophétie à laquelle tu crois, c'est celle-là que tu recevras. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Waouh. Alléluia. Prophétise sur les os. C'est pourquoi je te prophétise chaque semaine. Chaque fois que je te vois, je prophétise. Oui, parce que tu vois,
tu as besoin d'une intervention surnaturelle. Parce qu'il y a une malédiction. Il y a une malédiction. Là, il y a une malédiction. La terre est maudite. Tu travailles, j'obtiens quelque chose de petit, et Satan est le superviseur de cette affaire. Il veille à ce que chaque élément soit accompli. Oui, donc s'il n'y a pas d'intervention surnaturelle, c'est juste de la sueur pour rien. C'est pourquoi, quand tu vois les gens dans différents pays, à différents endroits, tout le monde raconte la même histoire. Ils disent, j'ai travaillé, j'ai quelque chose de petit. Oui, il n'y a rien à montrer. Eh bien, c'est partout sur la terre entière. C'est comme ça. Donc, à moins qu'il n'y ait une intervention surnaturelle, c'est la même chose, mais ce ne sera pas la même chose dans ton cas. Oui. Alléluia. Maintenant, il est temps de briser encore plus de malédictions en faisant des offrandes qui brisent les malédictions. Ne donne jamais de l'argent. L'Église n'a pas besoin de toi. Regarde, c'est toi qui as besoin de l'Église. Tu vois, Dieu ne peut pas avoir besoin de toi. Il était là avant que tu n'arrives et il sera encore là quand tu seras parti. Il ne peut pas avoir besoin de toi. Il n'a besoin de toi pour rien. Ne pense jamais que tu es important. Pense plutôt que tu as besoin de Dieu. Alors, fais une offrande qui peut briser une malédiction. Et commençons par la dîme. La dîme ouvre les fenêtres du ciel. À ton avis, qu'est-ce qui tombe du ciel quand les fenêtres du ciel sont ouvertes? Ce n'est pas de l'argent qui tombe. Regarde Ésaïe 32, verset 15. Ésaïe. Que se passe-t-il quand les fenêtres du ciel, l'esprit, je répands mon esprit. Et quand l'esprit se répand sur toi, alors tu deviens fécond. Alors tu deviens une forêt. Donc la fenêtre du ciel ne laisse pas tomber des portes ou des villes, mais c'est l'esprit qui se répand sur toi. Et les fenêtres du ciel sont ouvertes par ta dîme. J'ouvrirai les fenêtres du ciel. Donc tu dois payer la dîme et apprendre à payer la dîme. Il n'existe pas de prospérité sans don ou sans paiement de la dîme. Il y a un ver rongeur qui est la faim pour faire en sorte que lorsque tu travailles dur, tu reçoives très peu. Si, quand cela devient beaucoup, un ver de palmier avale davantage et une chenille engloutit encore plus de choses. Donc ta dîme est celle qui brise la malédiction. Prenez votre dîme qui brise la malédiction et laissez-moi prier. Priez dessus. Levez-la, Père. Nous te remercions alors que nous présentons nos dîmes qui brisent la malédiction au nom de Jésus. Amen. Venez la déposer devant. Si vous l'avez sur votre téléphone, utilisez les numéros de téléphone pour payer votre dîme. Apportez votre téléphone et passez le panier avec votre téléphone. Et vous êtes bénis. Ta nouvelle voiture t'attend dehors. J'ai dit, ta nouvelle voiture t'attend dehors. Il y a quelqu'un ici. Tu as un chauffeur qui porte un uniforme blanc. Je ne sais pas qui c'est. Reçois-le. Reçois-le. Il y a un chauffeur qui porte un uniforme blanc. Il t'attend dehors. Reçois-le. Cela arrivera concrètement. Tu seras surpris. Si vous donnez par mobile money, apportez votre téléphone et passez-le sur le panier. Et dites, soyez bénis. Quelle bénédiction! Waouh, dépêchez-vous, 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 dépêchez-vous. Maintenant, dites à votre voisin qui n'a pas payé la dîme que... mon frère, assure-toi que les fenêtres du ciel ne sont pas fermées au-dessus de ta tête. Le ciel ne doit pas devenir de l'airain au-dessus de ta tête. Combien sont heureux d'être venus à l'église pour apprendre sur l'esprit de puissance, esprit de puissance. Esprit de puissance. Nous allons passer à l'esprit d'amour. Ensuite, nous irons vers l'esprit de sagesse. Tout cela est important pour votre don. Oui. Waouh! C'est pour nous tous. Je vous l'ai dit. Nous sommes bénis. Alors que l'Église s'agrandit, votre maison aussi devient plus grande. Ceux d'entre vous qui êtes 2 dans une chambre, 3 dans une chambre, bientôt, il n'y aura plus qu'une personne par chambre. Avec la climatisation et la télévision.
Et DSTV. Maintenant, le prix de DSTV a baissé. C'est pour les gens ordinaires. Oui, ils ont réduit le prix. Ils n'ont pas assez de clients. Alors, ils ont baissé le prix. Maintenant, prenez aussi une offrande pour briser les malédictions. Une offrande de délivrance. Et les paniers vont passer. Donnez. Ne vous identifiez jamais à la pauvreté. Ne dites pas dans votre tête, je suis la personne pauvre de l'église. Je suis le pauvre garçon qui est venu à l'église. Moi, je ne suis personne. Non, ne dis pas ça. Ne laisse pas le diable te faire croire cela. L'évêque Eddy avait 13 ans quand il a donné sa vie à Jésus. 1-3. Il n'avait rien. Dieu l'a béni. Donc, peu importe ton âge, tu n'es pas le président de la pauvreté. Tu as quelque chose et c'est ta semence. Sors là et prions dessus. Là-bas au fond, que l'homme du kebab commence à préparer le kebab pour que nous commencions à sentir l'odeur et à activer nos sucs gastriques en ce moment. Parce que c'est une caractéristique de notre Église de sentir le kebab à la fin du culte. Lève ton offrande. Père, moi, je te remercie pour les nouvelles voitures. Merci pour les Range Rover, des BMW, beaucoup de voitures allemandes. Merci pour les nombreuses richesses qui sont fournies miraculeusement, surnaturellement à tes enfants. Jaguar, je dis une Jaguar. Reçois une Jaguar. Nouvelle génération de Jaguar, reçois-la au nom de Jésus. Amen. Les cendres reçoivent l'offrande. Prophétise. Cela arrivera. Concrètement, tu verras cela, tu prendras une photo et tu reviendras. Si je n'ai pas le temps de venir te voir, emmène-moi en Australie. Alléluia. Les cendres. Est-ce que tu reçois l'offrande? Tu ne seras plus jamais dans le besoin. Maintenant, dans Marc chapitre 6, je vais te montrer quelque chose. Marc chapitre 6. Jésus a dit aux disciples, allez et surtout ne prenez pas de sac. Pose-le là, ne prends pas de sac. Ne prends pas d'argent. Sérieusement, pas de laisser-passer. Pas d'argent. Je veux dire, tu vois, comment tu t'attends vraiment à ce qu'on survive dans une telle situation? Cela montre clairement qu'il existe une provision d'argent supérieure et surnaturelle. C'est précisément pourquoi j'ai dit, n'en prenez pas. Alors, tout le monde, vérifiez vos poches. Nous ne sommes pas censés avoir quelqu'un. Dieu envoie quelqu'un pour nous apporter de l'argent. Donc, lorsque vous donnez des offrandes, vous pensez que c'est tout. Je ne fais que semer la graine. Mais je vous prophétise tant de choses concernant des voitures, la vente de maisons, des finances. C'est surnaturel. Quant au travail, le travail normal, tu travailles très dur pendant longtemps et tu obtiens quelque chose de petit. C'est pourquoi je brise cela. Je vois une brèche et j'entre dans cette brèche pour te prophétiser la bénédiction. Veuillez vous asseoir. Les cendres prennent notre ami. Oui. Ne prenez pas d'argent, je suis là. C'est ce que Jésus a dit. Ne prenez pas d'argent, ne prenez pas d'homme, ne prenez pas de laisser-passer. Si tu ne prends pas de sac pour porter de l'argent, je vais le faire. Oh, de quoi parles-tu? Ce n'est pas moi qui l'ai écrit. Regarde, ne prends pas d'argent. Pas de besace, c'est un type de sac. Pas de pain, ne prends même pas de pain pour demain. Cela montre à quel point la provision est surnaturelle. Et quand Jésus a multiplié le pain, c'est là qu'ils ont voulu le faire roi, parce qu'ils étaient choqués. Pour les guérisons, ils n'ont pas voulu le faire roi. Le pain, ils n'arrivaient pas à y croire. Tout ce dont tu as besoin dans cette vie, pourquoi tu travailles, il le leur a donné. Je vois des anges, je vois Dieu. Je le vois pourvoir surnaturellement à tous tes besoins au nom de Jésus. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Nous allons prendre l'offrande. Tiens-toi. Si c'était moi qui l'avais écrit, tu aurais pu dire que c'est mon livre. Mais regarde, ne prends pas d'argent. Ne prends même pas de sac pour porter la glace. Je suis là.
Je dis, je suis là. Ce n'est pas moi qui l'ai écrit. C'est ainsi qu'il a pourvu à mes besoins tout au long de mon ministère. Regardez-moi ici, debout, juste devant vous. Oui, quand nous sommes venus à Lego, il n'y a nulle part à Lincoln où tu pourrais jamais obtenir un terrain. C'est ce qu'il disait. Nulle part, il n'y a de lac sur terre, de lac sur terre. Voici 5 millions, mais celui au bord de la route, 5. Ils disent qu'ils vendent à 5, celui-ci avec les ordures dessus, c'est 5 millions. Ils nous ont dit qu'on ne pouvait rien obtenir nulle part. Nous sommes ici et que cet endroit est pour nous. Celui-ci, ici, oui, celui-là. Quelqu'un est venu et a dit, c'est pour moi, je te le donne. Oui, celui-ci. Tu as dit, je te l'offre. Oui, je te l'offre. Oui. Ne prends pas d'argent, je dis que je suis dans les parages. Magnifique, s'il vous plaît. Ils sont en train de faire la quête aux technologies. Est-ce que vous avez fini votre offrande? D'accord? Magnifique. Magnifique. Il a été pourvu. Alors cet homme à qui vous donnez l'offrande, vous pensez que c'est simplement quelque chose? Dans ma vie, tu sais, Dieu m'a guidé. Donc à un moment, ne fais rien de commercial, ne prends rien, ne fais pas ça. Il y a beaucoup de choses. Ne prends pas ceci, n'aie pas cela, ne fais pas ceci, ne collecte pas. En fait, cet argent, ne prends pas, non. Tout est semence. Comment pourrais-je expérimenter la pauvreté? Tout ce qu'un homme sème, il le récoltera. Alors quand Dieu te guide, fais-lui confiance. Fais-lui confiance. Et je crois que par la bénédiction du Seigneur et la force de la prophétie, tu vas vivre des choses que tu n'as jamais. Regarde, Marc 6, n'est-ce pas magnifique? Il a dit, ne prends pas d'argent. Je voulais sauter dans ma chambre quand je regardais. J'ai dit, ne prends pas d'argent. Ne prends même pas le portefeuille pour garder l'argent. Je suis dans les parages. Je suis là. Et il est là maintenant. Au nom de Jésus. Applaudissez. Bienvenue à tous.